Chaque jeune qui obtient son bac est une opportunité en plus pour le monde d'avoir un avenir meilleur. Malheureusement, j'ai dû rencontrer pas mal de jeunes qui, après avoir décroché leur bac, ont de grandes difficultés à se fixer un but, à choisir un domaine pour se spécialiser. C'est comme s'ils se trouvaient dans un vaste monde où ils n'arrivent même pas à s'orienter. En effet, se trouver dans un vaste monde n'est pas un problème, loin de là. Mais le vrai problème, c'est de ne pas pouvoir s'orienter. Et comme on ne peut pas emprunter tous les chemins, on ne peut pas non plus tout apprendre. Donc là, il va falloir se fixer un but. Il va falloir faire un choix. Et ce choix-là, il faut le faire de manière très intelligente. Parce que ton avenir, l'avenir de ta famille, l'avenir des générations à venir dépend de ce choix. Je dirais même que l'avenir du monde dépend de ce choix que tu vas faire, comme il dépend aussi du choix que j'ai fait. Mais le plus important, c'est que tu n'étudies pas pour ta famille. Tu n'étudies pas non plus pour tes amis. Donc, il ne faut pas laisser tes parents t'obliger à faire une étude si toi tu n'aimes pas ou du moins si tu juges que tu n'as pas les talents nécessaires pour faire cette étude-là. Okay? De même, il ne faut pas laisser le choix de tes amis influencer ton choix. Mais plutôt, il faut prendre un temps de réflexion avec toi-même. Il faut te poser la question, pourquoi dois-je faire ce choix et non pas un autre? En d'autres termes, il faut se poser la question, qu'est-ce qui te motive à faire ce choix? Moi, en japonais, je dirais qu'il faut trouver ton ikigai. La méthode Ikigai consiste à tracer sur une feuille blanche ou sur ton ordi 4 cercles entrelacés de manière à former une rosace. Sur chacun de ces cercles, et dans les parties n'incluant pas les intersections, tu vas mettre 4 mots. Amour, talent, rémunération et utilité. Dans le cercle bleu, tu vas placer amour. Et là, il s'agira de déterminer qu'est-ce que tu aimes réellement. Mais malheureusement, je ne peux pas t'aider là. Ta famille ne peut pas t'aider. Internet ne peut pas t'aider. Seulement, je peux te donner quelques questions pour pouvoir trouver ce que tu aimes réellement. Pour trouver ce que tu aimes réellement, il est simple. Il est très simple. Il faut te poser la question. Mais dans quoi je passe des heures et des heures sans même réaliser? Qu'est-ce qui me stimule? Dans quoi est-ce que je passe tout mon temps? Ok? Deuxièmement, dans le cercle noir, il faut te poser la question, mais pour quel domaine je suis réellement doué? Et là, je ne peux pas t'aider, mais disons, je pense que ta famille, ou du moins tes proches peuvent t'aider là. Parce que tes proches voient les domaines pour lesquels tu es doué. D'ailleurs, ils te diront, waouh, mais tu es très doué pour tel domaine, tu es très doué pour tel domaine, etc. Donc là, pour trouver tes talents, il va falloir te poser la question, mais pour quel domaine, disons, on me félicite tout le temps. Okay? Donc, il faut trouver, disons, les domaines pour lesquels tout le monde voit que tu es doué pour ce domaine. Mais attention, il ne faut pas croire à tout ce qu'on va te dire parce que des fois, les gens te disent que waouh, tu es doué, etc. Bref, c'est juste pour t'encourager à ne pas abandonner. Donc là, il faut te placer la tête sur les épaules. Donc, c'est quand même un peu difficile, mais je pense que au moins ta famille sera un peu sincère avec toi. Okay? Donc ils te diront sincèrement pour les domaines pour lesquels ils pensent que tu es doué. Quant au cercle rouge, tu vas te poser la question, mais est-ce que ce domaine-là rémunère vraiment? Ah bon là, et là c'est là que Internet va te répondre, ah oui, je suis là. Parce que là, il suffit juste de taper sur Internet, disons Google ou YouTube, les domaines qui rémunèrent mieux. Donc tu vas trouver la médecine, disons, le marketing, etc., l'intelligence artificielle. Donc tu vas trouver un tas de réponses. Donc tu vas trouver tous les domaines pour lesquels, disons, on rémunère beaucoup, ou on rémunère mieux. Mais il ne faut pas négliger non plus que il faut étudier quelque chose d'utile, quoi. Donc si tu étudies quelque chose qui n'est pas utile au monde, donc, il est bien clair que ce sera très difficile de pouvoir travailler là-dessus. Même en freelance en tout cas, même en freelance, ce sera très difficile de pouvoir travailler là-dessus si ce domaine-là n'est pas utile au monde. Donc en quatrième lieu, il faut te poser la question, est-ce que ce domaine est utile au monde? C'est pourquoi tu vas placer utilité dans le cercle vert.
Maintenant, on va prendre un petit exemple pour mieux comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Supposons que tu as à faire un choix parmi 20. Ça, c'est beaucoup déjà. Donc là, il faut faire un choix parmi 20 choix. Et tu ne sais pas par où commencer. Bon, moi personnellement, je te conseille de commencer par soit ce que tu aimes, soit les domaines pour lesquels tu as du talent. Et je ne te conseille pas de commencer par les domaines qui rémunèrent beaucoup, parce que ça peut t'arriver que ces 20 domaines-là rémunèrent beaucoup. Donc là, du coup, tu es planté et tu ne sais pas par où commencer. Et de même, il peut arriver que ces 20 domaines-là sont aussi utiles au monde. Mais parmi ces 20 domaines, je suis sûr que tu vas trouver au maximum 8 ou 7 domaines que tu aimes, quoi. Et de même, je suis sûr que tu vas trouver au maximum. Bon, tu vas toujours trouver un génie qui est doué pour ces 20 domaines, mais c'est vraiment rare. On se mettra d'accord que c'est vraiment rare. Donc, je te conseille de commencer soit par ce que tu aimes, soit par les domaines pour lesquels tu es doué. Prenons un exemple. Moi, parmi ces 20 domaines, je réalise que je suis doué pour 5 d'entre eux. Le marketing, la médecine, l'informatique, le génie électromécanique et le métier de chauffeur. Mais rapidement, je réalise que j'aime pas le métier de marketing. Pour une raison ou une autre, j'aime pas le métier de marketing. Bon, c'est pas dans la réalité, c'est juste un exemple, quoi. Donc, supposons que j'aime pas le métier de marketing, donc rapidement, je laisse tomber cette idée de devenir agent marketing. Donc, il me reste à faire un choix entre la médecine, l'informatique, le génie électromécanique et le métier de chauffeur. Mais du coup, après avoir fait beaucoup de recherches, je réalise que le métier de chauffeur ne plaît pas beaucoup. Donc rapidement, il n'y a pas question d'amour, etc. Je laisse tomber cette histoire de devenir chauffeur de ma vie. Là, il me reste à faire un choix entre la médecine, l'informatique et le génie électromécanique. Et ce choix-là, je vais le faire suivant le domaine qui est le plus utile au monde. Mais là, bizarrement, ces 3 domaines-là sont aussi utiles au monde. Ils sont aussi utiles au monde. Je ne peux pas dire que la médecine est plus utile que l'informatique. Je ne peux pas non plus dire que l'informatique est plus utile que l'électromécanique, etc. Ces 3 domaines sont aussi utiles au monde. Et c'est là qu'on se trouve planqué. On ne sait pas quoi faire au juste. Et tu vas faire un choix. Ok? Tu vas faire un choix. Mais le plus important ici, c'est que tu dois faire un choix, mais ce n'est pas un choix parmi toi, sinon un choix parmi 8. Pour les passionnés des maths, plus précisément les passionnés de la combinatoire, tu vas rapidement imaginer que c'est comme si tu as 3 ampoules devant toi. Et que chaque ampoule, c'est soit allumée, soit éteinte. Donc, il y a 2 puissance 3 possibilités. Ça fait 8 possibilités. Soit tu étudies la médecine, soit tu étudies l'informatique, soit tu étudies le génie électromécanique, soit tu étudies une branche intermédiaire entre médecine et informatique, soit une branche intermédiaire entre médecine et génie électromécanique, soit une branche intermédiaire entre informatique et génie électromécanique, soit tu étudies une branche intermédiaire entre les 3, soit tu n'étudies rien. Donc là, ça fait 8 choix normaux. Okay? Mais moi, personnellement, si j'étais à ta place, je choisirais le métier de bioinformatique. Bioinformatique, je crois que ça inclut les 3 métiers en même temps. Donc ça, c'est un choix qui est plus radical et plus sage. Mais quand même, je ne te conseille pas de choisir l'option de ne rien faire. Ou disons bon, l'année prochaine, je vais commencer, ou du moins, autre idée négative. Non, c'est pas pour ça que j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo pour que tu puisses faire le meilleur choix. Et le choix d'attendre, le choix de ne rien faire, c'est le pire choix que tu pourrais faire. Donc, si tu fais ce choix-là, je t'assure, je vais supprimer la vidéo tout de suite. Tu dois certainement te demander, mais pourquoi dois-je faire tout ce scénario-là? Pourquoi dois-je faire tout ce machin? Bref, je te dis que c'est vraiment important. C'est vraiment important d'utiliser cette méthode Ikigai pour faire le choix de ton étude. Parce que, en utilisant cette méthode-là, tu vas pouvoir déterminer tes missions, tes passions, tes professions et tes vocations. Parce que l'intersection entre amour et talent, ça va te donner tes passions. L'intersection entre amour et utilité, ça va te donner
tes missions. L'intersection entre talent et rémunération, ça va te donner tes professions. L'intersection entre utilité et rémunération, ça va te donner tes vocations. Ah, en voilà une différence entre vocation et profession. Profession, tu as du talent et ça te rémunère. Vocation, c'est utile et ça te rémunère. Donc, si tu as trouvé un domaine que tu aimes et pour lequel tu es doué en même temps et qui te rémunère normalement et qui est utile au monde en même temps, là tu as réussi. Tu as réussi, tu as fait le meilleur choix. Tu as fait le meilleur choix parce que tu as trouvé ton ikigai. Tu as trouvé la raison pour laquelle tu vas te lever chaque matin sans te lasser. Tu vas te lever chaque matin sans te dire bon, je suis fatigué. Parce que tu as trouvé ta raison d'être. Tu as retrouvé ton ikigai. Alors félicitations.